policière et l'utilisation des LBD, donc les lanceurs de balles. Alors comment maintenir l'ordre tout en respectant l'état de droit? La question divise jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, vous allez le voir. Sujet de Juliette Vallon, Pierre-Millet Belando et Arnaud Fora. Perché au-dessus de la foule, un homme dont le visage est devenu le symbole des violences policières. Ému, Jérôme Rodriguez, touché à l'œil lors du dernier rassemblement parisien des Gilets jaunes, dédie cet acte 12 à tous les autres manifestants blessés depuis le 17 novembre. Ces gens-là, ils me font pleurer parce que c'est des gens qui ont besoin, qui sont juste dans le besoin, et on est juste reçus à coups de balle dans la tête. Il y a des gens qui perdent un œil parce qu'ils ont besoin de remplir leur frigo. On voulait juste remplir un frigo et on finit avec un œil en moins. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, monsieur. Dans le cortège aujourd'hui, un mot d'ordre, dénoncer l'emploi d'une force disproportionnée de la police lors des manifestations. Certains se sont même grimés le visage par solidarité. J'avais 20 ans en 68, j'avais pas peur de la police comme ça et pourtant on criait CRSSS. Mais là, alors là c'est de la pure brutalité, c'est pour faire très peur et c'est vrai que moi j'ai peur et que je viens pas aux manifs. Des blessés et des manifestants qui réclament l'interdiction des lanceurs de balles de défense, sans succès pour l'instant. Saisi par la CGT et la Ligue des droits de l'homme, le Conseil d'État a tranché hier. Il juge l'utilisation des LBD nécessaire au maintien de l'ordre public. Mais la bataille continue. Lancée il y a 2 semaines, la pétition d'un neurochirurgien de Besançon a déjà récolté plus de 100 000 signatures en faveur d'un moratoire sur l'utilisation de ces armes. Moi, en tant que neurochirurgien, je suis quand même scandalisé de voir la gravité des lésions produites par ces armes. J'ai vu des images de scanners avec des gens qui avaient des crânes fracassés, qui ont eu des hématomes intracrâniens, des hémorragies cérébrales, des paralysies. Nous soignons que ce n'est plus admissible en France. Le ministre de l'Intérieur, lui, assume. Oui, c'est vrai. Cette arme de force intermédiaire peut blesser. Mais pour faire face aux émeutiers, pour se défendre contre ceux qui les attaquent, les forces de l'ordre en ont besoin. Si elles en étaient privées, elles n'auraient alors plus d'autre alternative que le corps à corps ou l'usage de l'arme de service. Le gouvernement, qui a soumis cette semaine à l'Assemblée nationale l'examen de son projet de loi dite anti-casseurs. Échange musclé dans l'hémicycle, alors que le texte autorise les préfets à prononcer une interdiction de manifester envers un individu, l'opposition dénonce une mesure liberticide. Vous êtes dans une dérive autoritaire qui ne masque que votre incompétence à garantir l'ordre public. Oui, monsieur le ministre. C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Des divisions qui se manifestent même jusqu'au sein de la majorité. 14 députés d'En Marche ont voté pour la suppression de cet article 2. C'est l'encadrement uniquement pour moi qui me pose question, c'est l'encadrement de cette interdiction administrative de manifester et le fait qu'on ne fasse pas appel à un juge alors que les juges en référé peuvent intervenir très rapidement et autoriser justement une telle mesure. Donc je pense qu'on peut faire autrement. La loi dite anti-casseurs prévoit également la création d'un délit en cas de dissimulation de visage dans une manifestation, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Le texte final sera soumis au vote mardi prochain. Jean-Jérôme Bertolus, quand on entend Charles de Courson, député centriste, voir dans cette loi anti-casseurs le retour du régime de Vichy, on est quand même, parce que c'est quand même un modéré, Courson. Non seulement c'est un modéré, mais c'est un député très sérieux, en général spécialiste des questions budgétaires, financières, fils lui-même de résistant. C'est peut-être pour ça qu'il est sensible. Il est peut-être sensible à cette question, mais en tout cas, effectivement, et puis il a un pied dans la majorité, un pied dehors. Il fait partie de ces constructifs, on va dire, pour aller vite. Et en plus, il exprime quoi, Charles de Courson? Il exprime quelque chose qui a traversé la majorité, à savoir, aujourd'hui, un préfet peut interdire à quelqu'un de manifester sans effectivement
alerter un juge, sans lui demander son autorisation, et sans que la personne qui se voit interdite de manifester ait une quelconque condamnation pénale. Donc c'est une justice administrative lourde, et je peux vous dire que dans les rangs de la majorité, on s'est dit, aujourd'hui on vote ça. D'abord c'est un peu anachronique, parce que effectivement c'est une loi qui a été faite précipitamment, au cœur, quand on était à l'Arc de Triomphe, et elle va être votée en mars, quand peut-être le mouvement sera complètement épuisé. Mais surtout, quand ça sera voté, un jour, s'il y a un pouvoir autoritaire en France, il pourra facilement s'en saisir. C'était une véritable interrogation. Donc interdire des gens de manifester. Absolument. Sur décision du préfet, enfin voilà, donc tout à fait. Du pouvoir.